que le meilleur gagne, mesdames et messieurs. BO3, du coup, opposant deux équipes. L'une de côté, le Satra ici avec Amizuki et Crux Simbu. De l'autre côté, l'Odibidon avec Mystique, Astro et Mei. Ça démarre très fort avec une tentative de double tap d'Astro qui viendra s'échouer sur la barre transversale. Et ça repart aussi vite que c'est arrivé avec Akrux qui lance Amizuki. Peut-être la touch sur le backboard. Non, Simbu la tentative de frappe. Ah oui, Simbu alors. Mesdames et messieurs, Simbu c'est l'adepte de l'hélicoptère. Et regardez qui nous fait. Ça s'envole, ça cherche des resets, des pancakes. Et ça repart tout de suite avec Mystique la tentative de frappe. Bien écarté par Amizuki. Simbu qui va pouvoir clear le ballon sur le côté directement pour Akrux. Mei qui va être à la réception. Le décollage par Simbu qui va pouvoir écarter ce ballon sur la partie gauche du terrain. Mystique à l'aide de son reset qui va pouvoir venir chercher un très bon 50. Attention Astro, peut-être au compte sur Simbu. Bien joué Astro. Ça relance tout de suite avec Akrux. Pour l'instant une game assez tranquille. On prend la température quoi. Ouais, là pour le moment ça prend des bons 50, ça prend des bons contrôles, mais on n'a pas de grosses occasions. On a eu cette double tap de Simbu, mais une aftershock, mais sans résultat. Akrux ici là qui a failli passer entre les deux joueurs, mais c'est contré. Mais qui relance la balle, Simbu toujours là, il reprend son ballon. Peut-être alors une occasion de double tap. Bon, il est passé juste au-dessus, mais ça fake pour Akrux. Akrux, est-ce qu'il va pouvoir continuer? Il a encore un petit peu de boost, le reset en arrière. Attention, Astro qui arrive à libérer son équipe. On aura Amizuki en couverture, mais Simbu se jette pour décaler ce ballon vers le corner et partir en transition sur Amizuki. Akrux dans l'axe, peut-être le tir, ok, pourquoi pas. Mais ici, il y a Mystique qui clear cette balle. Attention, il n'y a personne. Astro face à Amizuki. C'est bien contré, c'est bien capitalisé. Mystique, la frappe qui repart encore en l'air. Simbu, le joueur aérien, comme tu disais, qui s'envole et qui arrive à réduire cette pression. Ouais, pour l'instant, ça se donne la balle, ça joue un petit peu. Je vous dis, c'est assez calme. Attention, Simbu qui vient jouer à l'aide du corner, la tentative de frappe d'Akrux, bien défendu par Mei. Et c'est pas tout. Amizuki qui vient tenter, qui laisse passer le ballon devant les buts de la cage des Lodibidon. Simbu, la remise pour Amizuki et c'est l'ouverture du score. Mesdames et messieurs, de notre cher Amizuki, on a vu Simbu, le décalage ici qui vient prendre un 50 très agressif. Amizuki en pré-jump middle qui ne laissera aucune chance aux défenseurs. Ouverture du score, 1-0 pour la team Satra ici. Bien joué Amizuki, servi par Simbu. On prend l'avantage pile au milieu du match. Il reste 3 minutes pour rétrécir ce score. On a eu vraiment une action, un but, hein, côté Satra ici. Ça va forcer nos amis de l'Odibidon à être plus agressifs, mais quand même on a largement le temps. Pour le moment on voit quand même un bon contrôle de jeu de cette équipe qu'on n'avait pas encore vu de Satra ici. Ça enchaîne très bien je trouve, hein. Ça prend vraiment pas trop de risques, ça crée de petites occasions et puis une fois l'ouverture trouvée, ça pousse et on le voit ici, hein, la belle couverture très proche entre Akrux et Simbu. On laisse aucun espace à l'Odibidon pour développer du jeu. Là, ça va encore être un challenge côté Akrux, mais Mystique arrive à dépasser cette balle. Simbu, tout seul, dernier défenseur, arrive à slalomer entre les joueurs. 2 joueurs passés. Akrux peut-être pour l'aider, non, Astro sera trop rapide. Et ça cut cette offensive. Ouais, Mizuki à la réception, la transition pour Simbu, mesdames et messieurs. Le deuxième but en faveur de l'équipe Satra ici. Finalisation signée l'hélicoptère à Mizuki qui vient chercher cette superbe passe, la communication qui est magnifiquement réalisée. Simbu qui a juste à ajuster, à prolonger ce ballon au fond des filets. Ça nous fait 2-0. L'équipe Satra ici qui prend le break et on repart tout de suite. Il nous reste 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes à jouer. Très bonne rythme de Mystique qui est récupérée. Astro qui va pouvoir suivre cette action. Très bon retour défensif de Simbu qui arrive à récupérer la démo. Akrux. La petite tentative de dribble, ça passe, Simbu en temps, 2 temps peut-être pour Akrux, attention le gentrian, la récupération du reset sur le ceiling, ça ne passera pas. Bonne défense, mais Simbu qui est très agressif ici, qui va laisser Akrux se replacer tranquillement, le 50 qui est récupéré, très bien, ça écarte sur le côté droit avec encore une fois Akrux. Bien joué la double tap qui finira dans les roues de Mystique, c'est bien négocié ici, Amizuki très haut sur le terrain en position de P3, il va pas falloir se rater Akrux. Bien joué, comment on va négocier cette balle? On n'a pas énormément de boost, tout petit cafouillage ici, j'ai peur qu'on ne se soit pas compris entre les deux joueurs. Mais ça repart avec l'enchaînement, la passe middle, le contrôle, la redirect qui sera bien contrée par Mei. Et ça repart avec Astro. Le clear d'Astro, on n'a pas énormément de ressources du côté des Lodibidon, ça joue fort, ça joue vite du côté de l'équipe Satra ici. Pour l'instant on pousse, mais on n'arrive pas à se détacher de ces 2 buts un peu. Hein. Ah, c'est beau ce jeu, je trouve, entre Simbu et Akrux, ils arrivent à se trouver dans des passes vraiment en profondeur. On dirait du foot dans la vraie vie, tellement ça va vite au sol et c'est vraiment efficace. Ouh, la petite infield là qui a été tentée, malheureusement qui n'est pas suivie. Oh, c'est très grandement open là. Hein. Dommage de ne pas avoir les ressources de faire un turn rapide. Il y a
Il y a des open évidents qui se voient là, ça commence à overcommit un petit peu je pense. Simbu qui accélère le rythme, qui vient prendre un bon 50. Et il y aura Mystique à la récupération. Astro peut-être, c'est au-dessus. Simbu, oh le petit fail là, qui laisse de l'espace à Mystique. On lance à Mizuki bien sûr en défense. Ça repart tout aussi vite. Oh, un petit slurping hein, fait en douce par l'ami Simbu. Mais ça permet quand même de reprendre des forces. Et pour le moment, Mystique essaye de relancer son équipe. Il reste 20 secondes ici pour faire la différence et pour marquer 2 buts. Ça commence à devenir très tendax. On prend des mouvements très lents en plus côté Satra ici pour essayer de casser le rythme. Et toujours pas d'occasion. 13 secondes restantes. Ouais, Acrux vient nous faire un très bon play. Le play pour tempo, on gagne un petit peu de temps, on fait un play assez lent. On économise chaque seconde est bonne à prendre et on arrive sur la fin du match. La balle, peu importe ce qu'il se passe, va aller cette game en faveur de l'équipe Satra ici, avec Acrux à Mizuki et Simbu qui nous ont fait une très belle performance, une bonne entrée en matière. Voilà, c'est fait. 1-0 dans ce BO3. Le BO va continuer. Donc si la team de Acrux, alias Satra ici, remporte le deuxième match, ça nous fait, du coup, ils avancent encore dans le loser. Si jamais l'Audibidon, savoir qu'on est en loser bracket, là les gars, la moindre défaite est considérée comme une disqualification. Donc nous on aime bien voir des games décisives hein, forcément, puisqu'il y a l'adrénaline, il y a aussi il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais tout ça, on le saura dans à peu près 5 minutes. Nouvelle game, nouveau BO, bon courage aux deux équipes. Et en vrai de vrai, c'était pour l'instant une belle game. Très belle game, ouais, c'est super agréable à voir aussi le jeu. J'aime beaucoup la façon de jouer de Satra ici, qui essaie de trouver des solutions collectives. Toujours hein, l'Audibidon très solide, malheureusement ça n'a pas été le cas. Waouh, sur ce début de match là, Astro qui arrive à sauver l'attaque, ça devenait vraiment chaud du fiac. Mais on a un Crux qui repart et qui maintient cette pression. Attention, Mystique dans le corner, il arrive à passer un joueur, il a plus de ressources, attention, prendre un bon petit peut-être. Il tente le flic, oh c'est bien joué pour Astro. C'est à côté, non, doublement à côté, double poteau, dommage. Et directement, quand on rate, on a un Crux qui repart en offensive. Et heureusement, il est sauvé. Il est carrément démoli par Mystique. On repart de plus belle. Ça joue très vite. Hein. Ça construit sur le tas. On avance. Et derrière, on voit si on n'a pas une opportunité. Ici, à Crux qui a encore un bon move. Il y a Simbu en bas, attention. Dommage, le double commit de la défense qui paye, hein, qui arrive à ressortir ce ballon. Et ici, on a un Mizuki qui arrive un petit peu en retard, mais qui fait une magnifique passe. Dommage, c'était bien joué par Simbu. Et ça repart côté Satra ici. Ouais, on ressent quand même une différence de vitesse dans le gameplay en termes des deux équipes. Mais regardez, c'est pas pour autant qu'il y en a une des deux qui se démarque énormément. Sur le score, on est toujours sur un score de 0-0. Quand bien même les Satra ici jouent beaucoup plus vite, ils utilisent plus de ressources, ils ont un petit peu plus de pression. Il y a l'expérience aussi, le niveau individuel qui est un petit peu plus haut, mais ils se défendent bien pour l'instant les l'Audibidon. Et on voit Mizuki qui essaye toujours de chercher cette petite infield qui n'est pas encore passée. Simbu, la read qui est très bien maîtrisée avec l'hélicoptère, bien joué. Astro, la remise sur Mystique, la tentative de redirect, non. On vient jouer à l'aide du backboard. Acrux qui a été très rapide ici et qui va pouvoir donner l'avantage à son équipe en faisant la petite passe pour que Simbu vienne à la finition. Très bon décollage de Acrux, très rapide sur l'ARN ici. Simbu qui n'a plus qu'à glisser le ballon à l'aide de son superbe avion de chasse qui est une box Dominus, mesdames et messieurs, s'il y en a qui se posaient la question. 1-0 dans cette deuxième game pour l'équipe de Satra ici. Ah, ça vient sanctionner directement, hein. Un léger overcommit et derrière c'est un but. Et on repart côté Acrux, toujours aussi rapide Acrux hein, qui vient ici se faire 50 par Simbu. On n'a pas trop compris ce qui se passe, mais pourquoi pas finalement. Mystique, un bon contrôle dans le corner, il est directement dunk par le bro Acrux. Simbu qui préfère laisser ce ballon et réattaquer derrière. Malheureusement, il est battu. Attention, c'est très dangereux là. Hein. Heureusement qu'il y a Mizuki qui est derrière et qui permet de clear un petit peu cette balle. Simbu qui prend le relais. Et attention, Mystique, dernier défenseur, ne peut pas se louper. Il arrive à clear. On joue vraiment dans cette game avec peu de ressources. Hein. On est très offensif. On essaye de jouer au maximum la proximité avec le ballon. C'est complètement raté là côté à Mizuki. Astro, la double tap peut-être. On a sauté à deux côté orange. Le pinch défensif, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi pas finalement Astro qui prend son boost corner et qui va calmer le jeu là. Il faut reprendre des forces. Il faut se calmer. Il faut se remettre un peu dans une organisation là. Il faut pas non plus jouer à l'arrache. À Mizuki qui essaye de cancel cette contre-attaque, c'est réussi. Le bump est trouvé. Astro qui laisse pour Mei, c'est raté. Attention, Simbu, on voit que les recoveries commencent à devenir un peu bizarres.
Oh là là, c'est le but. Finalement, ça finit par payer. Ça fait un petit moment que l'équipe de l'Odibidon est en phase de pression. Ils essayent d'attaquer. Ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre. Une seule action pour Satray ici dans cette dernière minute de jeu pour l'instant. Et ils ont réussi à concrétiser 2-0. On creuse l'écart. Le break est fait et ça repart au kick-off tout de suite. Plus que 2 minutes à jouer dans cette partie, les amis. Crux qui va tenter le pré-jump, c'est bien, il arrive à bloquer l'angle, mais peut-être la tentative de frappe qui sera contrée par Simbu, très bon positionnement. Simbu à la relance, dommage, la balle est un petit peu manquée, il va falloir venir défendre, je pense, ce backboard. C'est très bien négocié de la part d'Amizuki qui a vu venir l'action. Simbu qui va laisser son boost à son mate, c'est bien joué, est-ce qu'on va réussir à clear? Superbe. Le côté gauche qui est trouvé, on passe un joueur, très bonne agressivité. Crux sans danger qui va pouvoir repousser ce ballon, repartir, nous tenter peut-être le setup qui est proposé, le reset ceiling qui est récupéré ici, le pinch et c'est ça arrêté par Mei. Bien joué, belle tentative en tout cas. Simbu qui ne lâche pas la pression. Est-ce qu'on va laisser le teammate aller? Oui, c'est Monsieur Amizuki qui va pouvoir servir à Crux. Non, la ressource est récupérée pour l'équipe de Satray ici et peut-être la contre-attaque. Oh, on s'est jeté en tant que dernier défenseur ici, mais attendez. L'ascenseur émotionnel sans déconner. Oh là là, Simbu d'énormes risques. Amizuki qui a pris d'énormes risques en sautant ici au milieu de terrain. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire. En tout cas, ça réduit l'écart 2-1 pour l'équipe de Satray ici. Plus qu'une minute de jeu à jouer et 10 secondes. 1 minute 10 pour égaliser côté l'Odibidon et se maintenir dans la compétition, hein, puisqu'on est en loser bracket. Donc là, l'élimination est définitive. La pression est au max et on le voit, la mystique qui part en l'air. Attention, un petit move individuel peut-être. Il essaye de passer sous Simbu, mais ça ne passera pas. Mei qui passe un peu à côté de la balle et Astro qui le soutient. Ça permet de gagner un peu de temps pour se replacer derrière Mystique. Peut-être le contrôle, il est carrément dunk. Et ça part pour Astro sur le corner. Est-ce qu'il sera assez rapide? On vient récupérer le boost en dessous hein, pour essayer de starve cette équipe. Mais le bon contrôle, il a quelque chose à faire. Il joue son 1v1, ok. Ça part sur Astro. Le petit wall, peut-être un move individuel. Ah, il a pas assez là pour faire la différence à Crux qui peut tranquillement reprendre ce ballon. Mystique, récupération, Simbu qui se jette. Attention, c'est dangereux là. Hein. Heureusement qu'il y a Crux qui peut revenir rapidement. Il fait un clear directement malheureusement sur Astro. Mais il le contrôle sur le mur. Il prend un dunk, un Mizuki qui est parti. Il relance le jeu. Là, ça commence à jouer vraiment compliqué. Oh, peut-être une occasion là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour jouer cette balle? Oui. Mei qui égalise à 9 secondes de la fin. Incroyable. Incroyable, ouais. La pression qui a porté ses fruits. Hein. L'égalisation qui est trouvée après maintes reprises. Ils sont enfin récompensés, les joueurs. Bien joué à Mei qui vient pousser ce ballon et lober le joueur qui ne peut pas défendre malheureusement. C'est bien joué à eux. Et ça repart les amis, on rentre dans les 10 dernières secondes avant d'entamer potentiellement un overtime. Mystique très rapidement. Simbu qui vient agresser de façon très dynamique. Ouais, ils sont bump. Assez patient, solide sur les appuis. Ok, on va laisser cette balle drop. On entame l'overtime, pardonnez-moi, avec le kick-off. Crux face à Mystique. Le kick-off remporté par Zinda Crux. Simbu qui va peut-être passer un joueur. Le fake est tenté. Pas naïf du côté de Mystique. Hein. On a pu voir venir le fake ici. On va être lancé dans la course. Le backboard qui est cherché. Attention de ne pas se rater Mystique. Ok, c'est joué en deuxième temps. Bien rattrapé. Crux va pouvoir relancer. Le pré-flip pour venir chercher un challenge. C'est bien joué de la part de Mei. Bonne interception. L'intervention de Monsieur Amizuki ici qui vient récupérer une démolition. Mais Mystique qui n'a pas dit son dernier mot. Ça repousse le ballon sur Simbu. Très bien à Crux. Le cut qui est bien trouvé ici. On va pouvoir relancer la balle du côté de Astro en s'aidant du ceiling peut-être. Mystique, la tentative de frappe. Ce sera sans danger pour Crux qui va pouvoir reclure ce ballon et retenter une phase d'offensive pour la team des l'Odibidon. Ouais, on relance cette balle là pour trouver Mei. Oh là 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 là, quelle belle frappe, transition directe. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'il lance cette balle au pif? Mais pas du tout, pas du tout. Il y a eu Mei qui a eu le temps de foncer sur cette balle. Incroyable touch, hein. La puissance, Simbu est complètement tétanisé dans le but, il ne peut rien faire. Et c'est un partout, hein. C'est le suspense au max là. Hein. Est-ce qu'on peut faire durer encore plus ce lower bracket que ça? Je ne sais pas. C'est ce qu'on aime. C'est pas grave, il y a d'autres équipes qui sont en train de jouer en même temps, c'est pas un problème ça. La troisième game décisive opposant l'Odibidon face à Satray ici. Tu sais quoi? Quand j'ai vu la première perf des Satray ici, je me suis dit ils sont à l'aise. Ils sont chill, ils jouent un petit peu leur jeu, ils sont bien quoi, tu vois, ces joueurs-là, tu sens l'expérience, tu sens qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, ils sont au-dessus. Mais en fait, l'Odibidon qui a réussi un petit peu à comprendre comment adapter son niveau de jeu et qui sont loin d'être ridicules. Ils arrivent à reprendre une game à l'équipe de Satray ici. Donc à voir ce que va donner cette game, à savoir que le prochain match, l'équipe qui perd sera définitivement disqualifiée de ce tournoi, de cette première édition de la Mir Cup.
Donc Astro, nous attendons que tu sois prêt et on pourra repartir. En tout cas, c'était un beau match. Ouais. Très très beau match, ouais, franchement, mais on a senti que Satra ici n'avait plus les opportunités de faire ses passing play et ses petites cohésions comme pendant le premier match. Je pense que l'Audibidon a serré les boulons et ne laisse plus l'espace d'avoir ce genre de passe et ça fait la différence hein, parce qu'on a plus ces agressions très rapides au sol et derrière, ça paye un partout. Oh, je n'observe même plus. C'est reparti les amis. Troisième game du BO, game décisive opposant l'équipe de Satra ici avec Akrux, Simbu et Mizuki face à l'équipe de l'Audibidon avec Mystic, Mei et Astro. Sur le papier, on a l'équipe de Satra ici qui est un petit peu au-dessus, en tout cas en termes sur le plan de jeu individuel. Mais ça ne veut rien dire, ils ont réussi à prendre la deuxième game, donc tout est jouable et regardez le premier but inscrit par l'équipe de l'Audibidon avec Mystic qui vient nous chercher un 50 sorti des ténèbres. Ici on agresse à Mizuki sur le côté, ça vient bound sur le mur, à Crux qui ne peut rien faire, ça vient se loger dans le filet opposé à Monsieur Akrux. Ouverture du score 1-0 pour l'Audibidon. Ouais, ça a été super fast là, hein. Ça donne la teneur du match, on est agressif côté l'Audibidon, on veut garder cette énergie hein, qui a permis de remonter depuis le 1-0. Là, ça paye pour le mental de mettre un but aussi rapidement après avoir pris la deuxième game du BO. Ça peut peut-être les mettre dans une dynamique, dans une confiance qui va les porter. Mais on va voir la réaction derrière de Satra ici, qui ne se laissera pas faire et qui est d'ailleurs une team assez habituée des games de haut niveau. Hein. Donc, côté mental, on ne se fait pas de soucis. Oh là là, Simbu, la belle save. Il a lu l'action, pourtant c'était pas évident. Ça bump dans tous les sens, mais Simbu arrive à prendre ici le meilleur de la situation et comprendre à Crux qui se fait passer directement. On est en 2v1 là, attention. Attention à Mizuki. Ouais, il se fait bump, attention Simbu aussi. On saute dans tous les sens là, ça panique un petit peu en défense, mais on s'en sort. La transition, elle est malheureusement rendue sur Mei. Un petit contrôle pour Akrux là. Non, il n'a pas osé prendre cette balle, hein. Ça sera pour Simbu. Il est directement attaqué par Astro. À Mizuki, on voit Akrux derrière qui se prépare à réagir. Tout le monde est sur le backboard, hein. Il n'y a plus aucun joueur au sol. Et on s'en sort pas si mal. Et finalement, l'Audibidon arrive à maintenir une pression très très forte sur cette équipe de Satra ici. Ouais, pour l'instant, ils arrivent un petit peu à mener la danse, ils arrivent à imposer leur propre style de jeu et c'est bien parce que c'est mis l'équipe de Satra est dans la défense, même s'ils sont bien en place. Il faut le dire, le premier but qu'ils ont mis, bon, il y a une part de 50 mal gérée du côté d'Amizuki. Après, le rebond était ça compliqué à voir, mais regardez, ils sont très très agressifs, très solides sur les appuis. Akrux qui force le jeu, c'est Ling ici. Astro qui va chercher la remise middle avec Amizuki, peut-être qu'il va pouvoir clear sur Akrux et ça sera magnifiquement safe sur la ligne par Mei. Astro à la relance, côté gauche, il faut pas trop se précipiter les amis, allez. Simbu qui vient trouver Akrux et c'est l'égalisation, un partout pour personne, vu qu'il y a un partout en fait. NHS, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vraiment bien lu hein, de la part d'Akrux, il arrive très très vite, très offensif sur cette balle, il coupe la trajectoire. C'était presque un tir, hein, pas loin d'être cadré pour Simbu, mais là il l'a vraiment très bien lu. La défense qui a pas su réagir assez vite, tellement Akrux arrivait. Et c'est reparti, hein, le suspense est à son compte. Akrux qui remet la balle au mid, c'est clear par Astro. Attention, double commit sur le backboard. Mystic qui va aller jouer ce challenge là depuis le ceiling, c'est un petit peu passé à côté. Simbu qui passe 2 joueurs, mais heureusement il y a Mei derrière qui permet de donner un peu d'air à cette équipe de l'Audibidon. Ouais, 2 minutes 30 à jouer, un petit peu plus à l'heure actuelle et pour l'instant impossible de déterminer un gagnant. Personne n'a l'avantage dans cette game. Ça joue honnêtement bien des deux côtés. Là on voit Mei qui essaye de travailler un petit peu à l'aide du ceiling. Astro qui vient cut, peut-être pour Mystic, c'est bien défendu, la pression backboard qui est très très bien. Akrux qui va pouvoir récupérer, on a un petit peu de champ, on peut respirer un petit peu, mais non. Mei c'est sans compter sur son agressivité à Mizuki qui vient clear bas. Akrux qui est présent sur le ceiling. Dommage. Belle tentative, Simbu. Encore une fois, très très rapide sur les ballons. Allez, Akrux, il faut pas leur laisser temps. On a un petit peu de galère pour recover du côté d'Astro. Ça fera les affaires d'Akrux qui vient prendre un même sur le deuxième. Simbu à la récupération avec son avion de chose. Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est bien joué, on arrive à passer un joueur. Allez, Mystic à la relance dans les roues d'Amizuki. Ça vient bounce directement sur le backboard. Ça refinit dans le middle. Attention, le backboard qui n'est pas défendu, mesdames et messieurs. Ça va peut-être être joué en 2 temps. Très bonne lecture de Mystic. Il va pouvoir clear ce ballon. Amizuki qui arrive de très très loin. Il fallait pas se rater. Mei qui a une tentative de frappe. Ah non, là le pré-jump, il est greedy là, le pré-jump de Monsieur Mei. C'est dommage. Mais là, Mizuki qui vient de se jeter. Akrux n'a pas le temps de revenir. Il est un petit peu... Voilà, est-ce que je prends le premier poteau? Est-ce que je prends le deuxième poteau? Magnifique. Mei, touch de sa part. Poa, 1 minute 41 restante, 2-1 pour l'équipe de l'Audibidon. Voilà, il faut pas trop s'emporter. Ouh, attention, le kick-off dommage, le follow kick-off qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé là?
à Crux qu'il a laissé à Simbu qui n'a pas eu le temps de revenir malheureusement. Ah, ça c'est le malheur des kick-off goals. Et ça vient nous rajouter un deuxième point à remonter pour Satra ici. Il faut pas se lâcher. On continue. Là, cette fois-ci, c'est pour Satra ici que le kick-off est particulièrement favorable. Simbu qui essaye de l'emmener vers le mid, mais il sera là pour couvrir ce backboard. Et Astro à la relance directement, hein, qui renvoie sur Amizuki. Qu'est-ce qu'on peut faire Simbu, oui, on trouve une passe mid. Amizuki peut-être. C'est bien joué. Malheureusement, c'est le poteau qui s'ouvre à l'équipe de l'Audi Bidon. Et on repart avec un contrôle sur le wall d'Acrux. Ça retombe directement sur Astro. Attention. La lecture peut-être backboard de Simbu qui passe complètement à côté. Mais peut-être. Non, malheureusement, ça ne sera pas contrôlé. Simbu arrive à la renvoyer directement sur le nez de Mystique. Simbu, encore une fois. Vraiment, Simbu qui fait une très bonne game, je trouve. Hein. Il est partout. Ouais, honnêtement, ça joue vraiment bien. Là, le but qui compte double qui donne un petit peu de fil d'Arto. Oh là là, magnifique, magnifique. Ça trahi ici. Superbe remise. Le placement Ceiling Shot qui était très smart. Simbu qui vient chercher son teammate Amizuki présent. La remise sur Simbu. Astro qui n'a pas vraiment pu contrôler ce ballon comme il le voulait. Je pense qu'il était un petit peu trop dépourvu. Une minute, un peu moins d'une minute 55 secondes pour être exact à jouer. Plus qu'un but d'écart sépare ces deux équipes. Et attention au kick-off. C'est bien joué de la part de May. On va jouer ce ballon en deux temps. Le contrôle sur le backboard très bien. Simbu est obligé de rendre ce ballon. Mystique à la relance sur le côté droit. Axel qui va tenter la frappe directe. Ça ne sera pas dangereux pour Astro qui était placé sur la ligne. Amizuki, on va chercher le côté droit. Le backboard qui est bien défendu par Astro. Très bien joué à Crux. Toujours de façon très agressive. Oh, la frappe l'Infield qui ne laissera aucune chance aux défenseurs. Ça va beaucoup trop vite. Une touche de balle. La touche de balle va un petit peu plus loin. Crux qui fait la remise middle. Amizuki est prêt à plonger. Les défenseurs ne peuvent rien faire malheureusement. C'est une égalisation qui est trouvée de la part de Satra ici. Très belle passe. Et là, on revoit encore le gameplay de Satra ici qui joue en passe. Et ça nous permet de remonter à 3-3. Rien n'est joué pour cette qualification. Mais qui part en l'air. Peut-être une autre touch. Oui, Astro qui suit très bien pour donner un peu plus d'intensité à cette balle. Mystique, tout seul. Attention de ne pas se faire avoir par Simbu. Il arrive à temporiser le temps que ses coéquipiers se replacent. C'est vite suivi par May. Attention, qui va prendre cette balle? On se comprend pas trop là dans la défense orange. Et attention, à quelques secondes de la fin, ça peut être assez grave, mais May reprend le contrôle pour un verre. Il va se faire bump, attention, par Crux. C'est complètement temporisé. Ouh, la balle repart en l'air. Attention, peut-être une relance. Simbu, peut-être pour le geste technique. La double tape, il passe à côté. Mais la balle n'est toujours pas tombée. C'est fait maintenant. Ça part en overtime, NHS, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop dynamique cette game. Je peux comprendre beaucoup de rythme dans cette game. C'est vrai qu'on a une équipe qui joue d'un côté très propre, une autre équipe qui a eu, on va dire, qui a pris l'avantage sur cette game avant que l'autre équipe ne recolle le score. Mais honnêtement, encore une fois, tout peut se jouer sur une action. Et on va tout de suite à Crux qui vient à l'aide de la crossbar sauver ce ballon. Bien joué à lui, très solide sur les appuis. Et là, on se relance. Situation peut-être de 1v1. Mizuki qui vient trouver Simbu. La frappe sur la bonne transversale. Non, c'est pas fini. Attention à Crux. Le setup ici, on prend un reset, on passe au-dessus du joueur, l'aide du backboard, bonne temporisation sur Mavi, beau placement. Ce n'est pas fini les amis, et c'est très intense. Le fake ici proposé par Amizuki qui va pouvoir jouer en deux temps. C'est complètement open. Simbu qui vient offrir la victoire à son équipe sur ce beau débordement d'Amizuki qui vient récupérer une démo qui élimine un deuxième joueur et qui n'a juste plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Bien joué à l'équipe de Satra ici. On a transpiré, on s'est fait peur quand même sur les deux dernières actions là. Alors là, c'est vraiment, j'imaginais pas une fin comme ça.